A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pauvreté. L'importance de la pauvreté en islam et surtout sa signification. Le noble Coran, à plusieurs reprises, parle de la pauvreté. Faqr. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il faut bien également savoir si la pauvreté est une connotation positive ou négative. Alors je voudrais commencer par cette connotation négative de la pauvreté. La pauvreté, selon le noble Coran, est considérée comme kufr. C'est comme une mécréance. La pauvreté est peut-être pour beaucoup comme une malédiction, quelque chose qui est comme une punition. Mais il faut se mettre à l'esprit que ce n'est pas forcément une malédiction, c'est surtout une épreuve. Une épreuve que quelqu'un peut avoir durant sa vie à cause de cette pauvreté. L'imam Ali alayhi salam dit que la pauvreté est une humiliation pour le nafs, pour le soi. Et ça affaiblit l'intellect et ça empêche de se concentrer, dû par l'anxiété, de pouvoir faire face et lutter à cette pauvreté. L'imam Ali dit que la pauvreté rend silencieux et rend faible l'opinion et la parole de quelqu'un. Également, il a dit à son fils, l'imam Hassan alayhi salam, quelques conseils qu'il doit avoir avec les pauvres. D'abord, il dit qu'il ne faut absolument pas blâmer les pauvres de leur pauvreté. Surtout ceux qu'ils recherchent avec difficulté quelques sommes d'argent pour nourrir sa propre personne et sa famille. Il continue et il dit « Ô mon fils, une personne pauvre est une personne humiliée. Ses mots ne seront pas entendus. Sa position ne sera pas reconnue. Si un pauvre parle de quelque chose de vrai, d'une vérité, on l'appellera un menteur. S'il vit simplement un peu retiré de la société, on l'appellera un ignare et un ignorant. L'imam Ali alayhi salam continue son hadith et dit « Ô mon fils, ceux qui ont essayé avec la pauvreté ou ceux qui ont été affligés par la pauvreté, ils sont en fait testés. Ils sont testés en 4 choses. La première, c'est sur la faiblesse de leur certitude. 2, c'est sur les défauts et le faible de l'intellect. 3, c'est la fragilité de leur dévotion. 4, c'est la honte et l'humiliation qu'on peut trouver sur leur visage. Et ensuite, il termine avec une phrase à son fils, qui est une phrase très profonde, en disant « A'udhu billah min faqr » que je demande refuge, ou je cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas avoir à faire face à cette pauvreté.
Donc la pauvreté est excessivement un grand fléau, une grosse difficulté, surtout pour les croyants et les croyantes vivant dans un environnement relativement matériel, dans un environnement où la pauvreté n'est pas aussi étendue par rapport à d'autres endroits du monde. Alors il faut prier à Allah de ne pas avoir faire face à ce problème et à ce fléau qui malheureusement existe partout. L'imam Ali alayhi salam dit dans un autre hadith, en parlant à son fils Muhammad ibn al-Hanafiya, a dit: ô mon fils, j'ai peur pour toi à cause de la pauvreté. Demande refuge à Allah pour te protéger de cette pauvreté, car la pauvreté apporte la confusion dans l'intellect et également un motif pour apporter la haine. Donc on peut dire jusqu'à maintenant que la pauvreté est malheureusement un gros problème qui nous empêche à avancer même dans la religion. Car vous pouvez vous imaginer qu'une personne n'ayant aucune aide financière pour même pouvoir se déplacer, pour pouvoir acheter suffisamment des denrées alimentaires, il va avoir faire face à être obligé d'arrêter ou de se limiter dans la religion ou dans l'apprentissage pour pouvoir survivre. Mais nous avons d'autres hadiths qui sont d'ailleurs, peut-être on peut dire contradictoires, mais on va comprendre pourquoi ils ont été là, du noble prophète et des saints imams sur la bonne chose de la pauvreté. Alors par exemple, nous avons un hadith très connu du noble prophète qui dit Al-Faqr Fakhri. La pauvreté, c'est un honneur, ou c'est quelque chose où je suis fier de l'être. Nous avons également un autre hadith qui dit que la pauvreté est l'ami d'Allah, où les pauvres sont les amis d'Allah. Ça m'a l'air, à première vue, très contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des contradictions? Il faut encore retourner maintenant aux sources des hadiths, du Ilm Rijal, et surtout des tafsirs, des commentaires du Coran et du fiqh. C'est pour ça qu'en islam, tout est très précis. L'islam est une religion tellement complète et sa science tellement vaste qu'il faudrait des décennies et des décennies d'études pour peut-être comprendre légèrement ce qu'est l'islam. L'ignorance, c'est quelqu'un qui croit qu'il sait tout. En voyant un hadith, en voyant un verset, facilement, il donne son opinion selon sa logique ou sa soi-disant logique, en comparant deux versets sans comprendre la signification profonde de chaque mot utilisé. Alors dans cet exemple, on peut voir deux significations qui sont peut-être opposées l'un de l'autre. L'un, on voit l'imam Ali alayhi salam disant qu'il faut faire attention à la pauvreté. L'autre, on voit que la pauvreté est une fierté. Maintenant, on va être un peu plus en détail. Dans le livre de l'auteur Al-Majlisi, il a dit il y a deux genres de traditions. Une qui dit du bien et qui
fait des louanges à la pauvreté, et le second qui rend la pauvreté comme le diable. Donc il y a, selon Al-Majlisi, en fait, deux façons de voir la pauvreté. L'une, c'est la pauvreté matérielle, c'est-à-dire le faqr, maddi, qui est matériel, c'est l'argent, c'est la maison, c'est la voiture, etc. Et c'est un instrument, en fait, de progrès pour beaucoup. Mais tout dépend, selon Al-Majlisi, la situation de chaque être humain. Par exemple, on peut vivre dans un environnement, on peut vivre dans une famille, on peut avoir une certaine condition, qu'une personne devenant pauvre, il risque de perdre sa foi complètement. C'est à cause de cette pauvreté qu'il va être complètement perdu et avoir des épreuves aussi fortes qu'il ne pourra pas trouver le chemin de la religion. Parce qu'il va être obligé de pécher sur encore d'autres péchés qui vont encore ouvrir encore d'autres chemins. Il risque d'être complètement perdu. Mais il y a encore un autre type de personnes où ils sont pauvres et ils deviennent riches. Et cette richesse va également leur donner quelque chose de très grave. Ils vont perdre la confiance en Dieu, ils vont oublier Dieu, ils vont penser que cette richesse, c'est leur pouvoir. D'une telle manière que je peux même vous dire un riwaya, une narration, à l'époque de l'imam Jafar al-Sadiq, c'est un homme qui priait, qui était très pauvre et qui priait tout le temps de devenir riche. Alors le saint imam lui a donné une pièce et lui a dit, cette pièce te portera bonheur, tu vas l'utiliser et Inch'Allah, Allah va répondre à ton vœu. Alors il prend cette pièce qui avait peut-être une valeur de 1 dirham et il l'utilisa pour acheter quelque chose qui va l'utiliser ensuite pour revendre l'objet qu'il a acheté. Et doucement, doucement, il a pu développer un commerce avec ceci, d'une telle sorte qu'il était capable de fortement devenir très riche et un homme d'affaires assez notable. Pourtant, initialement, cette personne était une personne qui priait, une personne qui venait tout le temps à la mosquée, une personne qui était assidue dans tous les actes de dévotion demandés. Mais lorsqu'il est devenu riche, il a commencé à se délaisser dans la prière. De un, parce qu'il était très occupé dans son commerce. De deux, il voyait la prière et il voyait la mosquée comme quelque chose de secondaire et se voyait plus supérieur que les pauvres, se voyait plus supérieur que sa propre famille. À une telle sorte qu'il est devenu un mécréant. Complètement, il a nié Dieu, a'udhu billah, le noble prophète et les imams. Alors il lui est arrivé un accident. Une personne lui a volé son commerce et il a eu un échec et une faillite dans son commerce. Il est retourné au saint imam et sans une pièce, il lui a dit, Allah m'a donné cette richesse, j'ai pas su la garder. Je l'ai oubliée. Maintenant, il m'a tout repris et je demande pardon à Allah, que cette richesse m'a complètement changé. Et alhamdoulilah, je suis redevenu pauvre. C'est pour ça que lorsque nous avons les deux hadiths ou les hadiths qui sont différents l'un de l'autre, ça dépend de la condition de chaque être humain, de leur façon de voir les choses et de leur force et de leur faiblesse dans le comportement. Alors on peut voir d'une échelle encore peut-être plus pragmatique dans la vie de chacun, c'est que si on a une promotion au travail ou qu'on reçoive une somme d'argent, quelqu'un qui a une bonne graine dans le cœur, qui a cet amour de l'wilaya d'Al-Mir al-Mu'minin, qui a cet amour pour l'imam Ali alayhi salam,
il voit très bien que si il reçoit cette somme d'argent, la première chose qu'il va faire, il va l'investir pour la religion. Il va peut-être ouvrir un Husseiniya, il va peut-être aider une mosquée, il va ouvrir un séminaire théologique, un Hawzi Ilmiya dans la ville où il habite, où il va s'acheter des livres pour pouvoir étudier et enseigner, et acheter des livres pour les gens les plus démunis, ou aider à nourrir le pauvre et à parrainer l'orphelin. Et cet argent va être comme une bénédiction dans sa propre vie matérielle et dans le spirituel, qui va faire partager à tout le monde, comme une lumière qui jaillit en dehors de sa maison et qui fait éclairer tout le voisinage. Mais il y a des gens où la richesse leur fait perdre tout. C'est qu'ils ont une maladie dans le cœur. Ils ont oublié cet amour qu'ils doivent avoir pour les saints imams. Cet amour qu'ils doivent avoir en se rappelant de la difficulté des imams qu'ils ont eus dans les tortures, dans le martyre, à cause des gouverneurs hypocrites qui s'appelaient soi-disant des gouverneurs d'État islamique, comme Muawiyah, la'natullah alayhi, comme Yazid, la'natullah alayhi, comme les Abbasides, les Omeyyades, et tous ces gouverneurs qui utilisent le nom de la religion pour pouvoir ne vivre que dans la richesse sur le dos des autres. Ils étaient, comme par exemple Omar ibn Khattab, on voit très bien que cet homme était un homme très riche. Et le fait qu'il ait pris le pouvoir en force de gouvernement islamique pour pouvoir étendre son nationalisme et sa vision à sa manière de l'islam, il a encore accumulé beaucoup plus de richesses. Il a amassé des sommes considérables d'argent que pour son plaisir. Et même les conquêtes qu'il a eues en dehors de l'Arabie ont été des conquêtes nationalistes, en son nom, avec du sang, avec de la force. Qu'aucun des écrits du noble prophète, qu'aucun des écrits des saints imams ont demandé d'ériger un sabre pour faire changer ou pour inviter les gens dans la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes et nous suivons une religion pleine de lumière. Nous suivons une religion qui est là pour réformer les cœurs des humains. Et c'est quelque chose de tellement clair et évident qu'on n'a pas besoin d'utiliser la force et le pouvoir politique et la haine et le nationalisme et le patriotisme pour pouvoir inviter l'humanité à la voie d'Allah. Donc, lorsqu'on retourne à l'explication de la pauvreté, on voit ensuite une autre explication qui va être un peu plus en détail sur la signification de la pauvreté. Al-Raghib a dit dans son Mufradat, dans son ouvrage, que le mot pauvreté, faqr, a 3 significations. La première signification, c'est en fait un besoin qui est en dehors de la nécessité. C'est-à-dire, c'est pour tous les êtres humains. Ça s'applique comme dans le noble Coran qui dit dans le verset coranique A'udhu billahi minal shaytanir rajim Ya ayyuhal nas antum fuqara ila Allah wallah huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que
vous êtes tous, donc il parle aux êtres humains, des pauvres aux yeux ou des démunis aux yeux d'Allah. Et Allah lui-même, il est le riche par excellence et celui qui doit être loué. C'est pour bien expliquer que cette pauvreté, c'est une pauvreté qui est métaphorique, ou peut-être on peut dire une pauvreté non matérielle, qui parle plutôt de la nécessité qu'on doit avoir constamment à quelque chose qui est plus grand que nous. Nous sommes toujours liés à Allah et nous avons tous besoin d'Allah. On ne peut pas être riche étant donné que sans Allah, nous ne sommes rien du tout. Sans les nobles prophètes, sans les saints imams, on ne peut absolument pas suivre et comprendre et voir le chemin qu'on doit choisir. Donc c'est dans ce premier sens que cette pauvreté, c'est une pauvreté liée aux besoins éternels qu'on doit avoir vis-à-vis notre Créateur. La seconde signification, alors encore, le Coran parle de la pauvreté matérielle. Un orphelin ou un pauvre, un démuni, il est démuni matériellement. Donc, c'est évidemment connotation négative lorsqu'on parle de cette pauvreté, dont la première était connotation positive. La troisième, c'est la pauvreté du nafs, de soi-même. Cette pauvreté qui est en fait cette infidélité que nous avons avec nous-mêmes. Ce manque de suivre le droit chemin, cette science que nous n'avons pas, la foi que nous n'avons pas, le manque de promesses avec nous-mêmes est une pauvreté. Et la pauvreté, la signification de cette pauvreté. Donc on voit dans un hadith, pour comprendre cette signification, c'est que la richesse est une personne qui n'a pas besoin de son nafs, qui n'a pas besoin d'être dépendant de ses propres envies. Et la quatrième, ça réfère donc à la richesse, mais la richesse de la religion. La richesse de connaître le saint prophète et les saints imams. Une personne pauvre est une personne qui est loin des Ahlul Bayt, qui est loin de cet amour et de ce rahma que le prophète et les saints imams donnent en lumière. C'est pour ça que lorsque nous parlons de pauvreté, il faut bien comprendre le contexte de l'enseignement et qu'il faut souhaiter d'être absolument en aucun cas pauvre, d'être toujours riche, non seulement riche dans l'amour que nous devons avoir avec les saints imams, mais riche également dans l'intellect, dans la foi, dans le but que nous avons et le chemin que nous suivons, qui est pour nous la richesse la plus grande, parce que nous avons Allah. Nous croyons au noble prophète et à Amir al-Mu'minin. Mais également, il faut souhaiter aussi la richesse matérielle. Mais la richesse matérielle qu'on mérite. Pas la richesse matérielle en se comparant avec une utopie ou avec quelque chose qui ne reflète peut-être pas ce qu'on doit mériter. Ça peut être même très négatif de devenir riche, et pour beaucoup ou pour certains. Donc on demande à Allah de nous accorder ce qui est le mieux pour nous, le plus méritable, et qu'on puisse constamment être sur son chemin
et continuer au plus à pouvoir travailler nos actes d'adoration, aider autrui et nous aider nous-mêmes. Et sur ce, j'espère que ce programme vous a été bénéfique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la chaîne. Sur ce, je vous verrai très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.